Allez clap. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais encore te parler d'une paire d'écouteurs à moins de 100 € qui vaut le détour, puisque cette paire d'écouteurs, eh bien, elle peut facilement rivaliser avec des marques qui sont bien plus chères, comme par exemple des Apple AirPods Pro 2. Et ces écouteurs, les voici. C'est donc les SoundPeats R4 Pro, écouteurs de type intra-auriculaire qui ont la fonction de réduction de bruit active et également le mode transparent, et dont tu trouveras le lien vers le site officiel en description de cette vidéo. Et comme d'hab, avant que je commence à t'en parler, pense à liker et à t'abonner à la chaîne. Allez, on va déballer ça. Ces écouteurs te seront livrés dans une boîte assez classique contenant une notice sur l'application mobile, la notice des écouteurs, un câble de recharge USB vers USB-C, des embouts de tailles différentes et enfin le boîtier des écouteurs avec les écouteurs à l'intérieur. Au niveau du design, pour ces SoundPeats R4 Pro, le boîtier est plutôt simple et tout en plastique de bonne qualité. La finition est d'ailleurs de bonne facture avec des parties couleur cuivre avec le nom de la marque et sur le côté une inscription Hear Your Imagination. Quant aux écouteurs, ils ont une forme assez classique avec une partie couleur cuivre également avec l'inscription du logo de la marque. Ces écouteurs sont donc des intra-auriculaires avec une forme du conduit audio qui est ovale, comme sur les Apple AirPods Pro 2. Perso, je ne suis pas très fan des formes ovales pour les conduits audio des intra-auriculaires, car pour ma part, cela ne rentre jamais très bien dans le conduit auditif. Par contre, si pour toi ça passe, eh ben, tant mieux, et pense à choisir les embouts les plus adaptés à tes oreilles pour que le confort soit optimal. D'ailleurs, au niveau confort, eh bien, c'est très semblable à des Apple AirPods Pro 2, et donc ça pourra convenir à pas mal de personnes. En termes d'énergie, on a donc un boîtier de transport qui sert de powerbank pour ces écouteurs et il te faudra environ 5h30 pour recharger ce boîtier avec un chargeur de 1 A. Et concernant les mesures d'autonomie que j'ai pu obtenir, c'est plutôt correct. Au niveau des écouteurs seuls, on est sur du 5 heures en écoute musicale sans réduction de bruit active et avec le volume à 40% en moyenne. Donc c'est plutôt pas mal par rapport aux AirPods Pro 2 et leurs 4 heures d'autonomie. Et concernant le boîtier de transport, il pourra t'offrir pratiquement 5 recharges complètes de tes écouteurs, et à savoir que l'utilisation de la réduction de bruit active réduit pratiquement de moitié l'autonomie, donc à utiliser que si c'est vraiment nécessaire. Ces écouteurs Air Pro 4 sont équipés d'une puce Qualcomm permettant d'avoir une qualité audio optimale grâce à la prise en charge de l'audio lossless aptX, dual DAC et dual audio. Ils intègrent le Bluetooth en version 5.3 permettant la connexion multipoint. Tu pourras aussi les utiliser pour tes appels téléphoniques en haute qualité grâce à l'aptX Voice, et j'ai testé en appel et franchement c'est pas mal du tout. Le système arrive à réduire efficacement les bruits environnants lors d'un appel, permettant de converser sans souci. Et pour utiliser au mieux tes écouteurs, une application mobile est disponible et te permettra pas mal de réglages comme l'activation du mode transparent, la réduction de bruit active et d'autres réglages, dont celui de l'égalisation avec plusieurs pré-réglages disponibles, ou alors de créer ta propre égalisation selon tes goûts et tes envies, et même la possibilité de créer un réglage adaptatif qui va tester tes oreilles et paramétrer l'égaliseur en fonction du résultat obtenu. En termes de qualité audio, on est clairement sur un bon niveau de qualité. Pour ma part, je les trouve aussi bons que des AirPods Pro 2 d'un point de vue musicalité. J'ai d'ailleurs réalisé des mesures audio comparatives et on voit bien qu'au niveau de la réponse en fréquence, les R4 Pro sont assez équilibrés, même mieux que les Apple, je dirais. Sur le bas du spectre, les R4 Pro sont légèrement plus présents par rapport aux AirPods Pro 2. Sur toute la section des médiums, les R4 Pro sont légèrement plus présents aussi. Et en haut du spectre, là, les AirPods Pro 2 sont à peine plus intéressants, car effectivement, pour les R4 Pro, il y a un pic à 9,5 kHz qui rend les aigus un poil plus agressifs quand tu montes dans le volume, mais cela peut facilement se corriger grâce à l'égaliseur. Aussi, grâce aux 6 micros des R4 Pro, tu pourras bénéficier des modes de réduction de bruit actif et transparence, et j'ai également fait des mesures pour ces différents modes. Le mode transparent laisse bien passer l'environnement comme on peut le voir sur la courbe et ça reste assez efficace. Par contre, dès que tu dépasses les 50% du volume, la musique couvrira les sons environnants et le mode transparent deviendra un peu moins efficace. Et pour le mode de réduction de bruit actif, et bah ça fonctionne pas trop mal, mais je trouve que ça pourrait être amélioré, surtout quand on compare avec les AirPods Pro 2. On voit bien que c'est moins performant sur la réduction sur toute la plage des médiums, donc il y a peut-être une amélioration
améliorations à faire sur ce point de la part de SoundPits. Et pour finir avec ces SoundPits R4 Pro, ce modèle est un bon choix et même une excellente alternative par rapport à des modèles bien plus chers. Et si tes oreilles acceptent la forme ovale des embouts, alors c'est tout bon pour toi. Voilà, c'était donc la présentation de ces SoundPits R4 Pro et tu trouveras le lien vers le site officiel en description de la vidéo. Et surtout n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner à la chaîne en activant la petite clochette des notifs pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, ciao ciao!